Il s'avère qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes essaient de comprendre pourquoi ils sont à ce niveau financier et aimeraient aller au prochain niveau. Mais seulement, ils ne connaissent pas le problème, ils ne connaissent pas la pyramide des 5 niveaux de la liberté financière. C'est pour ça, dans cette série, j'aimerais que vous compreniez les 5 niveaux de la liberté financière. La fois passée, nous avons introduit et je vous invite à regarder la vidéo précédente et surtout, ne manquez pas les 5 épisodes là où je vais vous parler des 5 niveaux de la liberté financière. Je m'appelle Francine Lobo, je suis coach, consultante. J'aide les femmes de la génération X à être libres financièrement avec ma méthode en vol, s'enrichir naturellement avec une vision originale pour devenir libre financièrement. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, que nous devons parler des 5 niveaux de la liberté financière. Pour atteindre la liberté financière dans cette série, vous verrez 5 niveaux de la pyramide de la liberté financière pour identifier bien sûr où vous vous trouvez. L'important est avant tout de ne pas descendre de niveau parce que les niveaux sont échelonnés. Une fois qu'on atteint un niveau, on doit faire tout pour y rester et essayer d'atteindre le niveau supérieur. Et je vous invite à ne pas être paresseux à un niveau et y rester, sinon vous n'allez jamais atteindre la liberté financière. La fois passée, je vous ai donné la liste des différents niveaux de la liberté financière. Et à chaque niveau, nous allons les analyser, nous allons trouver les obstacles et cela va nous aider à faire tomber tous les blocages afin d'atteindre le niveau supérieur. Et voici ces 5 niveaux. Nous allons encore les reprendre pour vous, comme on l'a dit la fois passée. Le premier niveau, c'est la survie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la survie. Le deuxième niveau, c'est la stabilité. Le troisième niveau, c'est la sécurité. Quatrième niveau, c'est la liberté financière. Et cinquième niveau, c'est la liberté abondante qu'on appelle la liberté absolue. Donc, nous voici maintenant, nous allons parler de la survie. La survie, c'est ce niveau qui est le plus bas sur l'échelle pour atteindre la liberté financière. Et ce niveau, bien sûr, la survie, se caractérise par le fait de vivre au jour, et souvent en anglais, on dit vivre paycheck by paycheck, qui s'interprète salaire après salaire. Donc, ce sont des gens qui sont dépendants de leur travail et quand ils n'ont pas ce travail, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de source de revenus. C'est-à-dire qu'ils sont privés, ils n'ont aucun revenu quand il n'y a pas de travail. Ils se caractérisent également par des économies minimes. À ce niveau de survie, les gens n'arrivent pas à économiser. Si vous restez sans revenu, ils pourraient difficilement survivre dans leurs conditions habituelles pendant 30 à 60 jours. Dû au chômage, dû à une maladie, ce sont des gens qui sont incapables de vivre 30 à 60 jours sans salaire parce qu'ils vivent de jour en jour, ils vivent de salaire en salaire. On veut savoir qu'il y a des gens qui ont des bons salaires, mais qui sont piégés à ce niveau et leur habitude les empêche de passer au niveau supérieur. C'est à ce niveau que se trouve la majorité des personnes. Mais malheureusement, dans le niveau de survie, se trouvent beaucoup de salariés sans forcément avoir la conscience qui se trouve à ce niveau-là. Ils font ce qu'on appelle le rat race, donc la course du rat dans sa roue. Donc, ils vivent de jour en jour, ils dépensent énormément, ils n'ont pas d'économie, donc la vie continue sans pour autant avoir un niveau supérieur. Ils sont généralement pris au piège des dettes. C'est-à-dire quoi? Ils ont un salaire, ils prennent une maison, ils achètent une voiture, ils ont des cartes de crédit, ils achètent des choses qu'ils n'ont pas besoin. Et après avoir pris ces cartes de crédit, après avoir pris ces maisons, après avoir pris ces voitures, après avoir pris toutes ces choses en crédit, eh ben, ils se trouvent dans les dettes. Ce qui fait qu'ils vont au travail, ils gagnent de l'argent. Cet argent est fait seulement pour payer les factures. Donc, à ce niveau, vous travaillez pour quelqu'un. Donc, vous échangez votre temps
contre de l'argent. Dans le temps que vous allez au travail, 8 heures du temps, 16 heures du temps, vous l'échangez contre de l'argent. Vous donnez votre temps et cet employé vous donne de l'argent. Et à ce niveau, vos dépenses ne sont bien sûr pas planifiées. Et à ce niveau, vous ne faites pas attention à votre budget, c'est que vous ne faites pas la différence entre le désir et le besoin. Il y a des choses qu'on désire et il y a des choses dont on a besoin. Je désire d'avoir une Mercedes, mais je n'ai pas l'argent pour l'acheter. Donc, je dois faire attention. J'ai besoin d'une maison où rester, mais je dois faire attention et savoir combien d'argent je dois dépenser pour avoir ma maison. Il faut savoir, pour avoir une maison avec un salaire, c'est 30% de ton salaire que tu dois utiliser pour louer une maison. Quand tu dépasses déjà les 30%, eh ben, tu commences à avoir des problèmes financiers. Donc, à ce niveau de survie, vous avez assez pour payer vos besoins. Donc, la nourriture, l'essence, la maison, vous en avez assez pour payer les médicaments quand vous tombez malade, mais vous avez du mal à lier le deux bouts du mois. Vous avez vraiment du mal. Ce qui fait, vous vivez à découvert et vous utilisez de l'argent que vous n'avez pas. Comment? Par des cartes de crédit ou par des prêts chez les gens. Et en fin de compte, vous vous trouvez endetté. C'est ce qu'on appelle la course du rat. OK? Et voilà qu'on recommence encore. On se retrouve avec des dépenses qui dépassent notre salaire. Parce que, bien sûr, on veut satisfaire nos désirs au lieu de satisfaire les choses dont nous avons besoin. Et à ce stade de survie, on n'arrive pas à faire la différence entre les actifs et les passifs. Les actifs, c'est tout l'argent que nous recevons et les passifs, c'est l'argent que nous dépensons. Vous pouvez avoir, par exemple, une maison, mais cette maison, ça ne vous rapporte pas de l'argent, c'est du passif. Mais le jour que vous faites louer cette maison et ça vous rapporte de l'argent, eh bien, on va appeler ça un actif. La même chose avec une voiture. Si vous achetez une voiture et que vous ne dépensez pas, c'est pour votre transport, c'est du passif. Mais au moment où vous mettez cette voiture pour gagner de l'argent, faire un taxi, eh bien, cette voiture va vous rapporter de l'argent et on va appeler ça un actif. Mais à ce stade, il est difficile de faire cette différence. Il est difficile de connaître nos envies et nos désirs et nous passons de dette en dette et nous avons maintenant ce qu'on appelle de l'angoisse. L'angoisse et la peur. La peur de manquer. La peur de manquer de l'argent au temps voulu. Au moment où vous êtes licencié, au moment où vous avez un deuil, au moment où vous êtes malade, les membres de votre famille sont malades, un de vos parents, un de vos enfants, eh bien, vous vivez tous les jours avec de l'angoisse. Imaginez que vous allez au travail avec une voiture et cette voiture tombe en panne. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas d'économie? Eh bien, vous serez dans l'angoisse, vous n'arrivez même plus à aller au travail, vous allez encore entrer dans des dettes, essayer d'emprunter de l'argent pour réparer cette voiture, pour aller au travail. La course du rat. Et dans cette course de rat, maintenant, vous voyez que vous avez trop de dépenses. Vous voulez maintenant prendre un second emploi. Vous voulez avoir un second travail. Et quand vous avez ce second travail, c'est encore vous échangez votre temps contre de l'argent. Mais combien de fois vous pouvez le faire? Parce qu'il n'y a que 24 heures. Dans 24 heures, si vous devez dormir 8 heures, vous avez 16 heures. Donc, vous travaillez maximum 16 heures par jour. Est-ce que c'est possible? Est-ce que votre santé sera toujours la santé vive que vous aviez quand vous étiez encore jeune? Faites attention à ce stade parce que c'est un stade où il faut maintenant commencer à réfléchir, à quitter ce niveau pour aller au niveau supérieur. En prenant ce second emploi, vous croyez que cet emploi va résoudre vos problèmes financiers. Et bien sûr, comme vous n'avez pas l'éducation financière et comme vous ne savez pas comment gérer l'argent, eh bien, vous allez encore rentrer dans le même problème. Je crois qu'on est arrivé au moment où je vous demande de vous abonner à ma chaîne et cliquer la note de notification pour ne pas rater cette série et ne pas rater les séries prochaines où je vais vous montrer maintenant comment gagner de l'argent et ça sera du boom. Alors, s'il vous plaît, essayez de vous abonner, abonnez-vous parce que beaucoup de gens regardent mais ne s'abonnent pas.
abonnez-vous à cette chaîne parce que cette année 2023, j'ai décidé de vous donner beaucoup. Donc, comme je disais, avec ce deuxième boulot, vous n'allez pas changer. Vous aurez une mauvaise gestion, vous ne changerez pas de votre situation, vous en allez encore aller de dette en dette et vous allez plutôt faire mal à votre corps. Votre corps va en souffrir. Alors, avec tous ces obstacles, il faudrait bien sûr que je vous montre qu'est-ce qu'il faut faire. Comment sortir? C'est la question peut-être que tu te poses maintenant. Comment sortir de ce niveau? Parce que peut-être tu te reconnais et tu sais que tu es à ce niveau. Comment passer maintenant au niveau supérieur? Au niveau de la satisfaction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer au niveau supérieur, au niveau de la satisfaction? Donc là, vous venez de prendre conscience. Donc, vous devez mettre à plat vos finances. Vous devez commencer à éliminer les dépenses inutiles et commencer votre éducation financière. Comment cela? Vous avez des abonnements de sport que vous payez, mais que vous n'y allez pas. Vous pouvez éliminer, commencer à marcher et regarder là où vous vivez si autour il n'y a pas des places gratuites où vous pouvez faire le sport. Vous pouvez éliminer le Netflix. Le Netflix coûte cher. Ce sont des fois des films que vous ne regardez pas parce que vous passez votre temps ou ça au travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans les YouTube, essayer de regarder des choses gratuites, des podcasts pour vous enrichir, surtout dans votre éducation financière. Vous devez comprendre la dynamique de l'enrichissement. Pour comprendre la dynamique de l'enrichissement, il faut vous former. Au début, peut-être vous n'avez pas d'argent, formez-vous gratuitement. Il y a beaucoup des éléments dans les YouTube, il y a beaucoup des PDF gratuits qu'ils offrent qui peuvent vous aider dans votre marche vers la liberté financière. Mais bien sûr, il faut commencer quelque part. Et dans cette dynamique de l'enrichissement, dans les formations que vous allez faire, il y a des différents moyens de mettre en œuvre afin que vous soyez plus dans la survie, mais que vous puissiez peut-être avancer. Et bien sûr, l'investissement fait partie de cela. Dans la première des choses, je vous ai demandé de mettre bas vos finances, d'éliminer les choses dont vous n'avez pas besoin. Vous devez commencer à contrôler vos dépenses, établir une liste des choses que vous avez besoin et des choses qui sont facultatives. Il y a beaucoup de choses qui sont facultatives. Par exemple, manger 3 fois par jour, manger au restaurant, c'est facultatif, vous n'en avez pas besoin. Acheter des bouteilles d'eau, c'est facultatif, vous n'avez pas besoin. Acheter du café dans les Starbucks, c'est facultatif, vous n'avez pas besoin. Aller au cinéma chaque semaine, c'est facultatif, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez regarder des films dans YouTube pendant que vous êtes en train de vous éduquer financièrement. Vous devez commencer aussi à vous débarrasser de toutes les choses que vous n'avez pas besoin et que vous n'utilisez guère. Il y a aujourd'hui des sites qui acceptent des marchandises de deuxième main, second hand comme on appelle. Vous pouvez aller déposer des meubles que vous n'utilisez pas et échanger cela avec de l'argent. Vous pouvez vendre vos habits que vous n'utilisez pas en ligne. Il y a des magasins comme ça qui achètent des habits de deuxième main et aller récupérer votre argent. Et avec cet argent, vous pouvez commencer maintenant à investir pour autre chose. Au début, cela sera inconfortable. C'est inconfortable pour tout le monde parce qu'on ne veut pas se débarrasser de nos choses. On veut les garder pour nous. Mais je vous dis que ça vous fera beaucoup de bien. Car c'est la chose principale à faire. Et commencez à épargner de votre salaire. De votre salaire, commencez à épargner au moins 10%. Si vous dites que vous gagnez de l'argent et que vous n'arrivez pas à épargner, ça veut dire que vos dépenses, des choses dont vous avez besoin, ont dépassé le pourcentage que vous deviez utiliser. Si vous devez utiliser 30% de votre argent pour louer une maison, c'est-à-dire que si vous gagnez 1000 $, votre loyer doit coûter ne fût-ce que 300 $. S'il commence à coûter 500 $, ça veut dire qu'il coûte 50% de vos revenus, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de déménager, de changer de lieu. Je sais que l'ego, la fierté peut vous empêcher à le faire, mais je vous assure, la route vers la liberté financière demande beaucoup de sacrifices. Il faut commencer à revoir vos sorties pour essayer de soutenir, pour essayer de économiser l'argent pour passer au stade supérieur. Et au cas où vous avez beaucoup de dettes, au cas où vous avez vraiment plusieurs dettes, je vous conseillerais de consolider vos dettes au cas où vous serez pris au piège.
parce qu'il y aura des intérêts abusifs. Allez voir votre banque, essayez de consolider vos dettes et diminuer le pourcentage que vous allez payer et cela vous permettra d'économiser de l'argent. À la banque, il y a des professionnels pour cela et allez les voir. Et si vous n'avez pas de banque, essayez de vous asseoir et de soutirer de l'argent pour commencer à payer vos dettes parce que les dettes sont un frein à la liberté financière. Vous pouvez parler à vos créanciers, leur dire que vous pouvez leur payer un certain montant chaque mois et cela va vous alléger et cela va aussi les satisfaire parce que vous allez payer vos dettes. Et pour finir, vous devez chercher des nouvelles sources de revenus. Et ces sources de revenus vont accélérer le processus du saut de niveau. C'est-à-dire que vous allez quitter le niveau de survie pour aller au niveau de la satisfaction. La décision est la vôtre. Je sais que vous êtes dans la route de l'exit vers la liberté financière. Alors, le premier niveau, vous allez être étonné que plus de 70% de la population se trouve à ce niveau ici. Mais vous devez faire la différence. Alors, je vous invite à aller à l'étape supérieure où nous allons partager beaucoup de choses pour essayer de vous amener droit vers votre liberté financière et pourquoi pas de l'abondance. C'était Francine, votre coach consultante. Je suis entrepreneur digital et j'aide les femmes de la génération X à être libres financièrement avec ma méthode Envol. J'ai même toute une académie Envol où je parle de tous ces problèmes en détail, où je suis mes étudiants. Il y a la clinique de la liberté financière où j'explique tous ces thèmes en détail et j'essaie de travailler avec les personnes individuellement afin de leur faire sortir de le niveau qu'ils sont pour aller à l'étape supérieure. Je vous remercie et à la prochaine. Sache que tu dois engager des gens afin de maintenir ton patrimoine car tu es un bâtisseur de ton héritage. C'était Francine, votre coach entrepreneur digital et je suis la présidente de l'Académie Envol. La beauté de l'Académie Envol, c'est que nous utilisons ces étapes comme nos cours et nous apprenons à nos étudiants à connaître les étapes de leur vie. Et la question que je vous pose aujourd'hui, à quelle étape de votre vie vous êtes? Êtes-vous encore en train de travailler votre mindset? Êtes-vous encore en train de travailler sur votre vision? Est-ce que vous êtes dans la budgétisation, l'épargne, ou vous cherchez des sources de revenus, ou encore vous êtes dans l'investissement et vous savez quoi? La beauté de tout ça, nous utilisons le digital. Dans l'Académie Envol, nous plaçons chaque étudiant au niveau qu'ils sont et nous essayons de leur trouver des sources de revenus et à maintenir leur patrimoine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la note de notification afin de ne pas rater les prochains numéros. Sachez que pendant toute l'année, nous allons parler de ces étapes en détail, connaître les sources de revenus, connaître notre vision, comment créer une vision, comment faire un makeover du mindset, comment budgétiser, comment épargner, quelle est la loi de la planification, comment utiliser son argent pour commencer un business, qu'est-ce que le e-commerce, qu'est-ce que le dropshipping, qu'est-ce que les sources de revenus et même si vous n'avez pas d'argent, à partir de zéro, on peut vous aider. Je vous remercie et merci de nous avoir suivis. Bye!